voilà, qui est l'univers du service public. Donc, c'est un projet de scanner qui va accompagner le site monservicepublic.fr. Donc, c'est le projet Mon Scanner Public que je vous laisse découvrir. Merci beaucoup. Alors certains me connaissent et m'ont vu cet après-midi intervenir au nom de mon entreprise. Je m'appelle Pascal Bariel et ce soir j'ai pris une autre casquette. Je suis le secrétaire général de la GRAB Marne-la-Vallée Numérique et à ce titre je vous présente mon scanner public qui va accompagner effectivement mon servicepublic.fr. Imaginez un jeune papa qui vient de déménager, qui s'installe dans une campagne et qui a un certain nombre de tâches administratives à réaliser. Parmi ces tâches administratives, il faut effectivement qu'il rentre en communication avec la CAF pour régler un certain nombre de points de son dossier. Il utilise l'ordinateur, mais c'est un utilisateur tout à fait occasionnel, beaucoup plus tourné sur les loisirs que sur d'autres types d'usages. Et en fait, à la mairie, on lui présente un service qui s'appelle monservicepublic.fr. Monservicepublic.fr, c'est un coffre-fort électronique que chacun d'entre nous peut créer, qui lui permet effectivement de pouvoir enregistrer des données administratives et de les stocker à l'intérieur de ce coffre-fort électronique et de mettre à disposition ces éléments auprès des administrations qui y ont accès. Et c'est lui qui définit quelle administration accède à quoi. Et ça lui permet effectivement de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins et de possibilités. Entre autres, le changement d'adresse est une des fonctions historiques. Il crée son compte, il reçoit un email, on lui explique comment ça fonctionne, ce qu'il a la possibilité de pouvoir faire, mais il faut qu'il digitalise, qu'il numérise ses documents administratifs. Il faut les transformer en fichiers PDF. Il faut se connecter à monservicepublic.fr avec son compte utilisateur, avec son mot de passe, et ensuite il faut effectivement transférer les documents. Que d'opérations. Comment réussir à faire toutes ces opérations les unes derrière les autres quand on est un utilisateur tout à fait quotidien de la fonction photographie de l'appareil de l'ordinateur. Pour ça, il faut un scanner. Et il faut savoir utiliser un scanner. Il n'en possède pas et il n'a aucune utilité, aucune raison de pouvoir effectivement acquérir un scanner juste pour pouvoir numériser quelques documents administratifs dont il ne va pas avoir un usage quotidien. Donc il va à la mairie, et à la mairie, il trouve un scanner public, constitué d'une bande interactive et d'un scanner à plat, qui va lui permettre effectivement de pouvoir numériser ses documents. Il se connecte, puisqu'il a reçu effectivement son code utilisateur et son mot de passe, il se connecte à monservicepublic.fr, et il va pouvoir effectivement charger un document, ce qui va lui permettre effectivement de pouvoir répondre à une question qu'il a eue de la CAF. Il dit quel type de document il s'agit, il va poser sa feuille sur le scanner, il va simplement appuyer sur un bouton au niveau de l'écran tactile, et puis toute l'opération va se faire de manière absolument automatique. Ça va scanner le document, ça va le transformer en format PDF, ça va le charger au niveau de la plateforme, et ça va effectivement le positionner au bon endroit. L'intérêt, il est clair, c'est que ça permet effectivement de simplifier énormément une opération qui peut être relativement compliquée. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'avoir à numériser des documents, c'est pas toujours très simple de pouvoir réussir à s'en sortir. Alors là, ça intègre effectivement une fonction de visualisation qui permet de savoir exactement si le format du document est bien ressorti, si les couleurs sont bien ressorties, et tout ça est particulièrement aidé et facilité. Une fois que c'est chargé au niveau du portail de monservicepublic.fr, il peut visualiser le document, ce qui lui permet de savoir exactement quelle tête ça a, si effectivement c'est bien conforme à ce qu'il attend, et ça va lui faciliter énormément la vie. Cela dit, Julien, il est père de famille, il utilise un ordinateur, donc il n'est pas non plus totalement néophyte par rapport à ça. Oui, mais que fait-on pour des personnes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, qui ne savent absolument pas ce que c'est et comment ça fonctionne, qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique? Eh bien, effectivement, monservicepublic.fr et mon scanner public va effectivement énormément faciliter la vie de toutes ces personnes-là qui sont en difficulté, soit parce qu'elles n'ont pas accès à l'ensemble de ces informations, parce qu'elles ne connaissent pas l'usage de l'ordinateur, parce qu'elles ne savent pas comment elles vont pouvoir réussir à pouvoir charger ces documents ou répondre aux différentes questions des différentes administrations telles qu'elles peuvent recevoir de la part de la CAF, mais aussi une information de changement d'adresse, différents documents administratifs divers et variés. Donc on a là un outil qui est complètement destiné à participer à la réduction de la fracture numérique, qui va avoir sa place particulièrement de manière opérationnelle à l'accueil des mairies et qui va permettre effectivement de pouvoir accompagner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un agent territorial qui va faire cet accompagnement, qui va expliquer comment on va faire l'opération et qui petit à petit va permettre effectivement d'obtenir le résultat.
c'est en train de partir. Bon voilà, on arrive au bout de la présentation et je pense qu'on va avoir effectivement une image qui va arriver juste à la fin de l'opération pour l'intervenant suivant. Ça redémarre. Bien. Bravo pour la présentation. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que Born Up a intérêt à être ici ce soir ? En fait, Born Up recherche d'abord et avant tout un lieu d'expérimentation, puisque ce produit il est opérationnel. Vous aurez la possibilité de pouvoir le voir en démonstration après les présentations. Mais il faut effectivement aujourd'hui rentrer en phase pilote, c'est-à-dire trouver une mairie qui est intéressée, qui souhaite effectivement l'expérimenter, de manière à vérifier si tout ce qu'on a prévu est bien opérationnel, si l'accompagnement est bien existant, de manière à ce qu'on puisse avancer par rapport à ça. Donc la première des choses, c'est trouver effectivement un partenaire opérationnel, c'est-à-dire en l'occurrence une mairie. Et puis bien entendu, on cherche d'autres types de partenaires pour distribuer la solution. Cette solution n'est pas destinée, même si elle a été inventée en Seine-et-Marne, à n'être installée que en Seine-et-Marne. Elle est destinée à pouvoir être installée dans toutes les communes de France. Et vous cherchez des mairies particulièrement sur le territoire ? On pourrait trouver à la fois des mairies urbaines et des mairies rurales, ça serait bien, de manière à faire la double expérimentation.